Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast créatif qui sera le bilan du mois de janvier. J'ai attendu la toute dernière minute pour filmer ce podcast puisque nous sommes actuellement le mercredi 31 janvier en début d'après-midi. Toujours est-il que j'ai allumé ma caméra, que j'ai quelques petites choses à vous montrer, donc sans plus tarder, attaquons le vif du sujet. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Je vais commencer par vous montrer mes réalisations au crochet. Je vous parlerai ensuite de tricot et je terminerai avec les acquisitions. La première chose au crochet que je vais vous montrer, vous l'avez déjà aperçu dans un précédent podcast, il s'agit de cette petite mignonnerie qui s'appelle Berry l'ourson et qui est un patron de Kuk Kay. Ce patron, je l'ai pris dans le livre Les petits animaux de Kuk Kay dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais déjà dit que je voulais le réaliser et vous l'avez vu au moment où il n'en était qu'à ses balbutiements puisque j'avais réalisé seulement la petite tête, il n'y avait pas les oreilles, il n'y avait pas le museau, il y avait vraiment juste cette petite tête avec les 2 yeux de sécurité et je m'étais arrêtée là dans mon crochet puisque j'étais arrivée à court de fil beige. C'est un peu l'histoire de ma vie d'ailleurs sur cette chaîne. Vous remarquerez qu'à chaque fois que j'entame quelque chose au crochet en général, j'arrive à court de fil. J'ai réussi à en retrouver, donc dès que j'ai pu remettre la main dessus, eh bien j'ai attaqué la suite du petit personnage. Et il était grand temps qu'il soit terminé puisque de base c'est censé être un cadeau de naissance. Ce ne sera plus du tout un cadeau de naissance, ce sera probablement beaucoup plus proche d'un cadeau des 6 mois. Mais bon, c'est comme ça, au moins il est fini et on va quand même envoyer un petit quelque chose pour répondre au faire-pack qu'on a reçu il y a un certain temps déjà. Donc, toujours est-il que je suis vraiment très contente d'avoir réalisé ce petit ourson que je trouve adorable. Les explications du livre sont vraiment très claires. Au départ, je m'étais attaquée aussi à l'ourson pour essayer un patron avec une difficulté un petit peu moindre du livre parce que mon chéri voulait que je lui fasse un des modèles du bouquin mais qui était un des modèles les plus difficiles et je me suis dit bon, je suis encore débutante au crochet, je vais quand même pas m'attaquer dès le départ à un truc ultra compliqué, c'est un coup à me décourager. Donc je me suis attaquée à celui-là et c'était très bien parce que comme ça faisait d'une pierre deux coups vu qu'on avait un petit cadeau à faire pour un nouveau-né. Et vraiment j'ai trouvé que c'était relativement facile à faire. Alors c'est pas hyper rapide parce que je mets quand même un petit peu de temps à crocheter chaque pièce, mais les explications sont très claires, il y avait absolument rien de compliqué. Le montage aussi est super simple, alors ça fait un petit peu peur au départ parce que comme on a plein de pièces différentes et que tant que c'est pas assemblé, que les pièces ne sont pas cousues ensemble, ça ressemble un peu à rien, on va pas se le cacher, on se dit est-ce que vraiment je suis sûre de bien avoir suivi toutes les étapes, etc. Mais en fait, une fois que c'est monté, c'est vraiment ultra mignon. Donc absolument aucun problème sur ce patron. Super chouette à crocheter, je suis assez contente de moi et c'est mon chéri qui a choisi toutes les petites couleurs du t-shirt et la couleur de la collerette, pour laquelle j'ai d'ailleurs utilisé une des pelotes de laine que m'avait offert une collègue pour Secret Santa, donc je suis contente d'avoir commencé à utiliser la laine qu'on m'a offert. Je trouve que ça rend vraiment super bien. J'ai fait attention pour les yeux de sécurité à vraiment les enfoncer au maximum en me disant que si jamais bébé voulait les mordre ou tirer ou je sais pas quoi, fallait pas que ça puisse partir. Et franchement j'ai essayé de les enlever et j'ai pas réussi, donc je me dis que ça devrait aller, j'espère en tout cas que ça ira. Je préviendrai les parents dans tous les cas en disant que voilà, faudra peut-être faire attention à ça. Et encore c'est des yeux de sécurité donc normalement je devrais pas avoir de soucis. Mais voilà, petit personnage terminé, patron réellement facile à faire, c'était super sympa de crocheter ça et une fois que je l'ai terminé, j'ai eu envie de m'attaquer à un deuxième patron du bouquin et donc vous saurez probablement de quoi je vais vous parler maintenant puisque j'ai attaqué et terminé l'amigurumi que mon chéri m'avait demandé. Et pour cet amigurumi là, il s'agit de Fluffy le fougou. Et alors là, autant dire que je ne suis pas peu fière de moi. Pour le coup, c'est vraiment la difficulté du dessus par rapport à celui-ci. Autant celui-ci c'est des petites pièces à assembler mais chaque pièce est relativement simple à faire, autant celui-là c'est pas la même soupe. En fait, ce qui se passe c'est qu'on vient crocheter en premier tout le corps
et que dans le corps on a le point popcorn à faire que j'avais jamais fait. C'est relativement facile à faire, c'est très bien expliqué dans le bouquin, ça j'ai vraiment apprécié. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un point un petit peu technique à faire, elle nous renvoie à son index de départ où il y a tous les points qui sont répertoriés. Donc il suffit juste de suivre les indications qu'elle donne et ça se fait super bien. Donc c'était pas très compliqué à faire, mais ça rajoute quand même une petite technicité supplémentaire. Mais surtout, la plaie de ce truc, c'est les changements de couleur. Je sais pas si vous allez réussir à le voir à la caméra, mais pour le corps, on a donc cette espèce de jaune moutarde sur le dessus. On a ensuite un jaune plus clair sur le côté. Et on a la couleur beige crème pour le bas du poisson. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on change de couleur sur un tour, il faut arrêter la couleur précédente, faire un nœud avec la deuxième couleur pour ensuite repartir, et on fait ça à chaque changement de couleur. Donc sur un seul tour, il y a 4 nœuds à faire pour chaque couleur, quoi. Donc c'est un petit peu chronophage, c'est pas ce qu'il y a des plus amusants à faire, je dois avouer que ça m'a pas transcendé de faire ça. Le truc qui était cool, c'est quand on arrive au point popcorn où on se voit vraiment avancer. Une fois qu'on a fait la deuxième rangée de points popcorn, je crois, on commence à attaquer les diminutions. Donc ça permet de se dire que voilà, on tient le bon bout. Mais c'est vrai que je comprends pourquoi ce patron il est classé comme une difficulté plus élevée. C'est pas que c'est vraiment beaucoup plus compliqué à faire, mais c'est que c'est plus technique surtout et qu'il y a plus de petites étapes, qu'il y a plus de minutie, etc. Mais en tout cas, je suis vraiment très contente du résultat. Une fois qu'on a fait le corps, on fait la bouche, les yeux, les petites nageoires et on vient assembler le tout et c'est terminé. Donc là, je suis très contente, je l'ai fini ce matin, je l'ai commencé il y a 4 ou 5 jours, je crois. Et j'ai voulu le terminer aujourd'hui parce que comme ça, quand mon chéri va rentrer du travail, il aura la surprise de le trouver terminé. Il voudrait le poser sur son bureau à la maison parce qu'il fait aussi du télétravail. Donc comme ça, les jours où il est là, eh bien, il aura son petit poisson qui va l'observer travailler. Il a validé aussi le rembourrage, donc il l'a bien tâté pour vérifier que ça lui plaisait et tout ça, pour que ce soit bien rembourré selon ses souhaits. Et il a déjà trouvé un deuxième patron qu'il aimerait que je lui fasse pour faire un compagnon à celui-ci, qui est aussi un patron de Cup-Cay, mais cette fois-ci, en anglais c'est anglerfish, je me souviens plus de ce que c'est en français, mais en gros c'est aussi un poisson, mais cette fois-ci avec les espèces de... Comment on appelle ça? J'en sais rien. Il a une espèce de petite protubérance comme ça sur le devant avec la petite boule lumineuse là, vous savez, qui lui tombe devant le nez. C'est un poisson des profondeurs. Et donc du coup ça lui a beaucoup plu et il aimerait que je lui fasse celui-là. Donc je pense que j'achèterai le patron uniquement de ce poisson-là pour le coup, pour le lui faire aussi un petit peu plus tard. Je sais pas quand est-ce que j'attaquerai ça. Faudra qu'on choisisse les couleurs et tout ça. Mais il aimerait qu'il soit genre violet pétant. Donc on verra ce qu'on arrive à trouver. En tout cas pour celui-ci, je suis vraiment très très contente du résultat. Je pense que ça va vraiment lui plaire. Et j'ai un petit peu triché quand je l'ai réalisé parce que normalement on vient assembler toutes les parties une fois que le corps est terminé. Et moi ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai eu terminé la première rangée ici de points popcorn, j'ai mis mon corps en pause. J'ai crocheté la bouche et les yeux et ensuite j'ai été coudre la bouche et les yeux sur le corps. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile parce qu'en fait je pouvais récupérer mon aiguille à l'intérieur et la ressortir. Ça permet de pas trop galérer Voilà, je trouve que des fois les coutures, quand on a terminé les amigurumi et que les rembourrages sont bien pleins, etc., c'est pas toujours évident. Donc là, le fait de le faire quand le corps n'était pas encore rembourré, j'ai trouvé que c'était plus facile. Et puis après j'ai terminé mon corps et j'ai été coudre les nageoires. Voilà, petite modification, mais alors vraiment je sais même pas si on peut appeler ça une modification, mais voilà, petite adaptation que moi j'ai faite de mon côté. Mais je suis vraiment très contente de ce poisson. Et alors, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais il y a un des yeux qui est plus grand que l'autre, alors que pourtant j'ai crocheté exactement la même chose, mais j'avais peut-être pas tout à fait la même tension. Mais je trouve que ça lui va bien, parce qu'il a un peu un air hébété, ce poisson, un peu un air... Voilà, donc je trouve que ça rend bien, et je suis vraiment... J'arrête pas de le dire, mais réellement, je suis super contente du résultat.
C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour la partie crochet pour aujourd'hui et on va maintenant s'attaquer à la partie tricot. Sans surprise, j'ai un projet de terminer au tricot. Il s'agit de mes chaussettes Tannen Socken. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, je ne suis pas sûre, de Lisa Wagner qui était un patron gratuit que j'avais réalisé au mois de décembre, enfin je les avais commencés au mois de décembre et j'ai terminé la deuxième tout début janvier, mais alors vraiment dans les premiers jours de janvier et c'est la paire de chaussettes que j'ai le plus portée au mois de janvier. Je les avais vraiment au pied absolument tous les jours, je les ai même pas lavées en fait avant de commencer à les mettre. Et il y a quelques jours, je me suis dit, bon, Anaïs, t'abuses, même si tu les mets que à la maison, il serait peut-être temps de les laver. Et en fait, mon rouge a déteint sur mon blanc. Et donc du coup, maintenant, j'ai un blanc qui n'est plus très blanc, quoi. J'ai un blanc qui est un peu marbré, rose pâle, quoi. Bon, c'est pas très grave. C'est comme ça. Que voulez-vous, de toute façon, je peux rien y faire. C'est un patron que j'avais beaucoup aimé réaliser, les explications étaient en allemand par contre, donc j'avais dû les traduire avec Google Lens pour pouvoir avoir les explications en français, mais bon, comme c'est des grilles de jacquard ensuite qu'il faut suivre, c'est pas non plus hyper dérangeant. Au final, j'aurais même pu me passer de traduction, j'aurais pu simplement voilà, monter des côtes, faire les grilles de jacquard et puis ensuite j'ai continué sur une chaussette classique. J'ai fait les grilles de jacquard au Magic Loop et c'est la galère quoi. Enfin vraiment, une fois que j'ai eu terminé la deuxième chaussette, je me suis dit non mais je recommence plus des chaussettes au jacquard en Magic Loop parce que vraiment ça fonctionne pas. Surtout qu'elle nous faisait prendre des aiguilles 3 mm pour faire les grilles de jacquard et donc mes câbles pour mes aiguilles de 3 mm sont beaucoup moins souples que ceux de mes aiguilles de 2,5. Donc vraiment, à chaque changement d'aiguille, c'était la croix et la bannière pour bien placer mes fils, pour que je puisse avoir une bonne tension, etc. Et au final, même après lavage, on voit qu'il y a encore des petites parties sur les côtés, au niveau des endroits où j'ai dû changer mes aiguilles, qui sont pas hyper régulières. Donc c'est la partie qui m'a un peu... pas saoulée, mais c'était pas hyper agréable dans ces moments-là, ça... Si, en fait, un peu saoulée, complètement saoulée même. C'est le moment où je suis là genre, vous savez, à grogner, scrogneux, ça va pas, tatati tatou. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye un autre système pour les prochaines chaussettes au jacquard que je ferai parce que j'ai vu plein de modèles de chaussettes en jacquard et je veux pas continuer à les faire avec des aiguilles où je bêle à chaque fois qu'il faut que je change d'aiguille. C'est pas le but quoi. Donc je vais essayer autre chose. Et le truc pour lequel je suis un peu déçue, c'est que je trouve que la laine, elle est pas hyper belle après quelques portées. Je les ai portées certes tous les jours, mais seulement le soir, quelques heures le soir, et je trouve que la qualité de la laine, donc c'était de la Jawol Silk que j'ai utilisée pour faire ces chaussettes, et ben elle vieillit pas super bien, elle bouloche un peu, elle feutre, enfin ça n'a rien à voir comparé à de la laine de teinturière que j'ai pu utiliser pour réaliser d'autres chaussettes qui elles pour le coup ne bougent pas. Là je trouve que déjà après un mois d'utilisation des chaussettes, on voit qu'elles sont plus neuves, qu'elles sont plus resplendissantes et je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé faire ce modèle, je les trouve très jolis, ça m'empêchera pas du tout de les porter, je les emmènerai jusqu'à la fin. Mais voilà, j'ai une petite déception sur la qualité de la laine que j'ai utilisée qui je trouve ne vieillit pas super bien pour la silk. On va rester dans les chaussettes et je vais vous parler tout de suite d'un modèle que vous aurez peut-être aperçu si vous me suivez sur Instagram. Il s'agit des amours de chaussettes ou I Heart Stocks de Stone Knits. Comme vous pouvez le voir, c'est un modèle en jacquard, donc j'ai changé ma technique pour tricoter le jacquard puisque j'ai utilisé pour la première fois des mini circulaires. Et effectivement, ça change absolument tout. J'en avais beaucoup entendu parler chez plein de podcasteuses différentes qui disaient que les mini circulaires c'était vraiment extraordinaire pour tricoter les chaussettes et maintenant que j'ai testé, je comprends vraiment pourquoi. À la base, ce qui me faisait peur sur les mini circulaires, c'est que vraiment, y a une des aiguilles qui est toute petite
Et moi quand je tricote, j'aime bien prendre toutes mes aiguilles en main et j'ai vraiment tous mes doigts qui fonctionnent quand je tricote et donc j'ai vraiment toutes mes aiguilles en main et ça me permet d'avoir un mouvement que je trouve agréable pour moi pour tricoter. Et ça me faisait peur d'avoir des aiguilles de 3 cm et de pouvoir les tenir que à 2 doigts. Je me suis dit mais est-ce que je vais m'en sortir si je tricote avec ça? Mais devant la galère que ça a été de tricoter le jacquard de celle-ci, je me suis dit, bon, de toute façon, essaye, ça pourra pas être pire, et si vraiment t'y arrives pas, tu pourras toujours revenir en Magic Loop, ce sera pas l'idéal, mais au moins t'as une solution de repli. Et en fait, je le regrette absolument pas, parce que les mini-circulaires pour le jacquard, c'est trop bien. En fait, j'ai pas du tout besoin de me soucier de ma tension de fil parce qu'elle reste complètement constante tout au long de mon tricot. J'ai pas besoin de me soucier de mon changement d'aiguille puisqu'il y en a pas. On tricote tout d'un bloc donc je trouve que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable. Et j'avoue que du coup je me suis même pas inquiétée de savoir si je tricotais trop serré ou pas. Je me suis fait confiance et la chaussette passe nickel. J'ai pas eu besoin de forcer pour passer mon talon ou quoi. Donc vraiment pour moi les mini circulaires pour tricoter le jacquard c'est une révélation. Donc en ce qui concerne ce modèle, elle se tricote de la tige vers la pointe, je vais y arriver, avec des côtes qu'on monte au départ. Ensuite en fonction de la taille qu'on a choisie, on a peut-être des augmentations à faire. Moi j'ai choisi la taille 64 mailles. Donc j'avais des augmentations à faire pour pouvoir réaliser la grille de jacquard derrière. Une fois qu'on arrive à une certaine hauteur, on se met à faire un talon en rang raccourci et puis ensuite on reprend avec le reste de la grille et sa pointe de manière classique qu'on termine avec un grafting. Le modèle n'est pas compliqué du tout, mais c'était la première fois que je faisais un talon en rang raccourci et j'ai un petit peu galéré pour le créer. Ce qui m'a posé problème en fait c'est la deuxième partie du talon quand il faut relever des mailles parce que je devais pas piquer au bon endroit, ce qui faisait que ça me créait des trous dans mon talon. Donc je l'ai défait une première fois pour le recommencer. La deuxième fois j'ai mieux réussi à visualiser où est-ce qu'il fallait que je pique pour faire mes augmentations, sauf pour le tout dernier rang de mon talon où c'est pas parfait du tout et du coup ça me crée des petits trous au niveau voilà, de l'angle du talon ici. Alors comme la laine est très variée etc, que le jacquard est extrêmement présent, ça se voit pas trop, mais moi je sais que c'est pas parfait, je sais que c'est là, donc je me dis qu'il va falloir que j'améliore un petit peu ma technique à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant de laine, pour tricoter cette chaussette là, je pense que vous allez reconnaître, j'ai utilisé du coup ce qu'il me restait de celle-ci. Donc c'est aussi de la Jawol Silk, le rouge là que j'ai utilisé pour faire les petits cœurs. Comme j'avais acheté 2 pelotes de Jawol pour faire ces chaussettes là, j'avais un bon reste donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour ça. Donc bon, que voulez-vous, je pense que voilà, cette partie-là sera pas la partie qui vieillira le mieux, mais au moins c'est utilisé. Et pour mon coloris principal, j'ai utilisé de la superbe laine de Life in the Long Grass, qui est le coloris Dreamer, que j'adore, qui est vraiment magnifique. Alors j'ai pas les chevaux sous la main parce qu'il est dans mon sac à projet avec le début des côtes de la deuxième chaussette qui est... je sais pas où, donc voilà, mais je vous ferai un insert pour vous montrer. Je vous l'avais déjà présenté quand je l'avais acheté, cet écheveau. Je l'adorais, j'avais une idée d'un autre projet peut-être à faire avec. Mais je me dis que vu que j'en utilise finalement relativement peu pour faire ces chaussettes-là, j'en aurais encore suffisamment pour faire la deuxième paire de chaussettes que j'avais prévu de faire avec. Donc ce serait pas très gênant. Maintenant, ne reste plus qu'à faire la deuxième. Mon objectif, ce serait de les finir, bien évidemment, pour la Saint-Valentin. Donc à voir, il me reste encore 2 semaines pour les terminer, sachant qu'il m'en reste encore une à faire. Je pense que ça peut être jouable si je me débrouille pas trop mal. On va rester dans les chaussettes encore un tout petit peu parce que cette fois-ci c'est pas un projet que j'ai réalisé au mois de janvier, mais c'est ma première catastrophe qui s'est produite pendant le mois de janvier sur une paire de chaussettes à mon chéri en plus. Parce que j'ai testé pour la première fois de laver mes chaussettes à la machine pour la laine qui était super wash et ça s'est super bien passé. Mes chaussettes sont ressorties absolument nickel, donc je me suis dit ah bah c'est cool, je vais pouvoir laver les chaussettes à la machine maintenant.
Et donc mon chéri a fait une lessive et m'a dit est-ce que je peux mettre mes chaussettes? Et je lui ai dit bah oui vas-y, pas de problème, pour les miennes c'est passé. Sauf que c'est pas la même laine que j'ai utilisée pour faire les chaussettes en déca et malheureusement elles ne passaient pas à la machine, donc elles ont feutré. Et autant dire que quand on a vu la tête des chaussettes quand elles sont sorties de la machine, on était un peu dépités tous les deux. Lui parce que c'est ses chaussettes et moi parce que c'est moi qui lui ai dit de les mettre à la machine en lui disant mais oui ça va passer, t'inquiète pas. Alors la petite chance qu'on a, c'est qu'il arrive encore à les mettre, il a réussi à les détendre à force de tirer dessus, donc il passe encore son pied et tout. Mais lui qui voulait des chaussettes qui lui remontent bien plus haut sur la jambe et tout, la tige elle a vraiment rétréci. Donc elle a pas mal perdu en élasticité. À force de les porter, ça retrouve un tout petit peu de souplesse, mais je pense pas que ça retrouvera autant de souplesse que ça en avait une fois que je les ai terminées. Parce que je crois bien qu'une fois que la laine a feutré, c'est fini quoi, c'est foutu, on ne peut plus jamais la récupérer. Donc bon, il passe encore le pied, il les met encore, mais elles sont plus du tout aussi jolies que quand je les avais terminées. Donc voilà, première catastrophe laineuse qui se passe à la maison, enfin catastrophe toute proportion gardée, hein, on s'entend à l'échelle d'une chaussette, voilà. Mais c'est vrai qu'on était grave dégoûtés, surtout que je venais de les lui offrir, donc il les avait mises genre, je sais pas, 4 ou 5 fois, et voilà. Et elles se sont retrouvées avec cette tête-là. Bon, que voulez-vous? C'est comme ça, hein. On saura que pour la laine, il faut absolument bien regarder sur les étiquettes avant de les passer en machine et que toutes les laines à chaussettes ne passent pas en machine. Voilà. On va terminer cette section tricot avec le dernier projet dont je voulais vous parler et il s'agit de mon Whitmore Sweater de Amy Loden. Et quand on le voit comme ça, on a presque l'impression qu'il est terminé parce que j'ai fait les 2 manches. Vous avez la première juste ici qui est terminée, la deuxième qui est finie et j'ai quasiment fini le corps. Voilà, j'en suis ici. Donc j'ai bien avancé. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais tout juste séparé le corps et les manches. J'ai mis un petit marqueur, je me suis dit je vais faire les choses bien. J'ai mis un petit marqueur pour vous montrer où je m'étais arrêtée. Donc il n'y avait pas les manches de fait, j'ai fait les manches entre temps et j'ai avancé, j'ai fait tout ça sur le corps. Je vais arriver dans pas trop longtemps, je pense, au moment où il va falloir que je fasse les côtes pour terminer le corps et ensuite il sera fini. Mon inquiétude, souvenez-vous, c'était de ne pas avoir suffisamment de laine pour faire tout le pull. C'est pour ça que j'avais commencé par les manches. Donc ça y est, hein, les manches sont terminées, c'est bon, elles mesurent la bonne longueur. J'ai fait une modification au patron. J'ai fait la fin des manches du pull Sagaro Sweater de Massimi plutôt que la fin des manches qui était proposée dans le Whitmore parce que je trouvais que avec la construction des manches du Whitmore, le poignet n'était pas assez resserré pour faire une belle manche ballon et moi c'était l'effet que je voulais avoir sur ce pull là, donc du coup j'ai combiné 2 patrons pour avoir un bel effet ballon sur la fin de ces manches là. C'est la petite modification que j'ai faite, mais franchement c'est rien de bien compliqué. Et j'ai repris ensuite le corps avec ce qu'il me restait de mon écheveau. Donc dans un écheveau, j'ai réussi à passer les 2 manches et j'ai dû faire peut-être une petite dizaine de rangs pour le corps. Et donc j'ai attaqué mes 3e écheveaux et il me reste tout ça. Donc a priori je devrais avoir largement de quoi finir le corps et d'avoir une longueur qui est plus que raisonnable, donc je suis très contente. J'ai pas autant tricoté que ce que j'aurais cru sur le Whitmore. Une fois que j'ai eu fait les manches, en fait, je me suis aperçue que faire le corps c'était plus ma priorité absolue. Peut-être aussi parce que c'est moins intéressant en fait cette partie-là, c'est que du jersey, donc c'est un peu répétitif, c'est un peu redondant. Donc c'est le genre de projet que je prends quand on regarde une série ou un film le soir avec mon chéri et que j'ai quand même envie de suivre ce qui se passe à l'écran.
et que j'ai juste envie de m'occuper les mains. Donc comme ça je peux tricoter en même temps. Si on regarde un truc et que bon ça me passionne moins ce qui est en train de se passer, là je vais prendre un projet qui est un peu plus compliqué où voilà j'ai vraiment que un œil sur la télé et encore, et sinon je suis vraiment en train de faire mon truc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je l'avance, ce qui fait que il avance pas forcément hyper vite. C'est aussi dire que voilà, ces derniers temps, on n'a pas regardé des trucs qui m'ont fascinée. Donc j'ai préféré avancer d'autres projets le soir plutôt que celui-ci. Pour rappel, pour faire ce pull de Amy Loden, j'utilise 2 superbes laines. La première vient de chez Wooliette, c'est le mohair que vous voyez ici. Et la deuxième vient de chez Laine Amourée et c'est le coloris. Je ne sais plus, je l'ai écrit quelque part. C'est le coloris les ronronnements de pâte en rond. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, à chaque fois que je tricote un pull ou des chaussettes, je fais un petit carnet comme ça où je marque la date à laquelle je l'ai commencé, la taille que je fais, où je mets des petites indications, etc. Et je colle sur le côté les étiquettes de mes écheveaux pour me souvenir. Je trouve ça super sympa ensuite de pouvoir feuilleter le carnet, d'avoir toutes les indications au même endroit, de voir aussi le carnet qui se complète au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je regardais ici, c'est parce que le carnet est ouvert devant moi. Donc pour le coloris de Laine Amourée, c'est les ronronnements de pâte en rond. Dans sa base mohair, non pas du tout, dans sa base mérinos. Et pour la laine de chez Wooliette, c'est le coloris Sugar Baby dans sa base mohair. Voilà, et l'ensemble, l'association des 2 laines fait un superbe rendu que j'aime énormément. Et je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais il y a des petites variations du coup dans le pull, puisque le mérino n'est pas 100% uni. Et donc ça rend super bien avec le mohair, ils sont un petit peu atténués mais en même temps ressortent quand même encore. Donc vraiment c'est super sympa et quand je l'essaye, ça m'arrive de temps en temps de l'essayer pour voir d'où j'en suis de mes progrès. Je trouve qu'on les voit vraiment bien quand il est porté, donc je suis super satisfaite. C'est un patron qui est réellement facile à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la dentelle, c'était la partie où vraiment je m'arrêtais plus pour le coup. Cette dentelle sur le dessus, elle est assez addictive, on a envie de l'avoir terminée. Maintenant que j'en suis dans le jersey, ça avance un petit peu moins vite, mais ce sera terminé, je pense, dans pas si longtemps que ça. Et je pourrais passer à un autre projet parce que j'ai très envie là de tricoter la laine mauve Parme que j'ai acheté chez... comment ça s'appelle, chez Liz Taylor, la laine de chez Liz Taylor que je vous ai présentée au podcast précédent. J'ai très envie de la tricoter. Je pense que c'est le prochain projet que je monterai une fois que j'aurai terminé celui-ci. Mais je me retiens de le monter maintenant. J'ai vraiment envie de terminer celui-là d'abord avant de monter le suivant. Parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je vais avoir 150 projets de monter de partout et il n'y a rien qui va avancer. Et ça va me saouler, donc je préfère terminer celui-là d'abord, mais il va falloir que je me donne un petit coup de fouet pour le finir. J'ai terminé de vous parler de tout ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment, et donc je vais passer à la partie acquisition. Au mois de janvier, j'ai été quelques jours à Lyon avec mon chéri, et donc je suis passée dans la mercerie Pompon Girl, dont j'ai la carte de visite qui est juste ici. Et alors, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette mercerie, j'ai adoré la découvrir. Déjà la boutique en soi est super belle, mais en plus elle est hyper bien achalandée. Donc les Lyonnais, mais quelle chance vous avez d'avoir une mercerie comme ça par chez vous. J'aimerais bien en avoir une un peu comme ça à côté de chez moi, c'est pas le cas. Mais bon, ça me permet d'en découvrir d'autres au cours de mes voyages et de mes séjours. Et bien évidemment, je ne suis pas repartie les mains vides. La première chose que j'ai trouvée dans cette mercerie, c'est ce superbe écheveau de laine à chaussettes de chez Shirley Bryan. Je ne sais pas, je pense que le nom du coloris c'est Care Paravel et que c'est la qualité Starboard Sock. Je pense que c'est ça. Donc laine à chaussettes, ça veut dire 75% de mérino superwash et 25% de nylon. Composition relativement classique pour les laines à chaussettes. Et du coup, comme c'est de la superwash, normalement, elle passe à la machine. Et vraiment, j'ai absolument craqué sur les coloris de cette laine que je ne pense pas d'ailleurs utiliser pour faire des chaussettes. Je me suis dit que ce serait vraiment ultra joli d'avoir ces coloris-là dans un châle.
J'ai vu cet écheveau et j'ai absolument craqué dessus. Mon homme était avec moi, il l'a trouvé super beau aussi. Et je me suis dit que ouais, ce serait top d'avoir ces coloris-là dans un châle. Je sais pas trop encore quel modèle je vais faire. Je me posais la question de faire le châle Cornuta. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, que l'eau demoiselle avait présenté sur sa chaîne il y a quelques semaines de ça. J'avais beaucoup aimé sa version, donc je me suis dit que j'aurais pu essayer d'en tricoter un petit peu comme ça, mais je suis pas encore 100% arrêtée. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense que le châle Cornuta avec un écheveau peut-être de rose pâle pour alterner avec les sections de dentelle, ça pourrait être sympa à voir. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien commencer le mois prochain pour pouvoir quand même le porter un petit peu, parce que si je me mets à tricoter ça au mois d'avril, je pense que je le mettrai pas trop. Donc voilà, ça fait partie aussi des projets que j'aimerais entamer dans pas trop longtemps. Mais vraiment, c'est un écheveau que j'ai trouvé vraiment très très beau. Mais pourquoi il y a autant de cheveux dessus? C'est quand même incroyable cette histoire. J'ai pourtant pas l'impression de perdre mes cheveux tant que ça. Bref, passons. Mais voilà, j'ai trouvé les coloris vraiment superbes, j'ai craqué dessus, j'ai envie de le mettre dans un châle. Je pense le châle Cornuta, je suis pas encore complètement arrêtée, mais dans tous les cas, j'aimerais bien entamer le tricotage de cet écheveau d'ici les semaines qui viennent. Chez Pompon Girl, j'ai aussi craqué pour de la laine de chez Skipies. Je sais pas du tout comment ça se dit, c'est imprononçable ce truc, on entend des prononciations différentes un petit peu partout en plus. Mais bon, c'est la qualité Downton et c'est le coloris 404. C'est de la laine autorayante qui est d'une douceur absolument incroyable, de la laine à chaussettes autorayante, donc encore une fois 75% mérino et 25% nylon. Et je me suis dit que j'allais retricoter une paire pour mon chéri. Je pense que ça s'impose un petit peu. Donc il a choisi le coloris. En plus, j'ai jamais tricoté de laine autorayante, donc je pense que ça va être super sympa. Il a choisi le coloris et il a choisi un contrastant de chez Arwetta, un contrastant de chez Filcolana plutôt, de la laine Arwetta, et c'est la couleur 198. Voilà, donc ce sera les deux à mettre ensemble. Normalement, la mercière qui tient Pompon Girl m'a dit qu'une pelote c'était suffisant si on avait un contrastant d'une couleur différente pour les côtes, le talon et la pointe, qu'une pelote c'était suffisant pour faire 2 chaussettes. Donc on verra bien, dans tous les cas voilà, ces deux là iront ensemble. Je pense aussi que c'est une paire de chaussettes que j'essaierai de commencer dans les semaines qui viennent, mais je suis très très curieuse de voir un petit peu le rendu de la Downton tricotée et de voir aussi ce que ça fait de tricoter de l'autorayante. Je pense que c'est assez addictif de voir les couleurs qui apparaissent au fur et à mesure. Du moins c'est ce qu'on entend à chaque fois qu'une podcasteuse parle de laine autorayante, donc j'ai assez envie de découvrir. Et je me suis dit que ce serait aussi une bonne occasion de tester la laine Arwetta, dont j'entends du bien absolument partout, mais que je n'ai jamais tricoté. En tout cas, je peux déjà vous dire, rien qu'au toucher, elle est vachement plus douce que la Jowl, donc je pense que ça devrait être pas mal du tout une fois que ce sera tricoté, et ça devrait être des petits nuages pour les pieds une fois que ce sera terminé. Je pense que ça va être vraiment super. Et du coup, pour la laine Arwetta, je me suis dit, je vais tester pour moi aussi, il n'y a pas de raison. Avec ma belle-mère, on a repéré un patron dans le dernier Marie-Claire Idée qui est tout en jacquard, qui est un patron gratuit pour les personnes qui ont acheté le magazine, qu'on peut retrouver sur le site Marie-Claire Idée dans la catégorie DIY. Et c'est des chaussettes qui ressemblent un petit peu à des carreaux d'Azuleros. J'ai trouvé que c'était vraiment super joli comme patron, j'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment très très belles, donc j'ai repris exactement les mêmes couleurs que celles qui étaient proposées pour le patron. Et je me suis dit que ce serait des chouettes chaussettes aussi à faire pour le printemps. Et donc j'ai pris 2 pelotes d'Arwetta pour les faire. La première c'est la couleur 977 pour cette espèce de beige, et la deuxième c'est la couleur 141. Et donc ces 2 petites pelotes seront pour faire une paire de chaussettes, cette fois-ci pour moi. Et ça aussi c'est pareil, c'est une paire de chaussettes que j'ai très très envie de faire. Alors le problème c'est que je vais pas pouvoir tout monter en même temps, il faudra que je choisisse.
Ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà une chaussette sur mes aiguilles, qui est la deuxième chaussette des I Heart Socks, qu'il faut que je termine en premier. Et ensuite, j'hésite un peu entre ces deux-là. Peut-être que j'essaierai quand même de faire celle pour mon amoureux d'abord, et que ensuite je m'attaquerai aux miennes. Mais voilà, paire de chaussettes encore que j'ai très envie de monter et de faire. Et toujours dans la mercerie Pompon Girl, j'ai aussi craqué pour une étiquette qui est encore dans son petit sachet. Donc je vais sortir pour vous la montrer. Hop, il s'agit d'une étiquette où il y a écrit dessus Douce maille. C'est vraiment trop joli. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que j'aime le doré et les paillettes. Donc absolument parfait cette étiquette. Elle est vraiment très belle. Et j'ai complètement craqué dessus. J'en ai pris qu'une seule parce que je sais pas encore sur quel projet je vais l'accrocher. Et j'en ai déjà encore qui me reste que j'avais acheté dans la mercerie Lil Weasel. Donc je me suis dit que ça servait peut-être à rien que j'en ai 150 000. Je vous dis ça maintenant et ça se trouve d'ici 3 mois je vous aurai montré que j'ai acheté voilà 36 autres étiquettes, etc. On se connaît, mais voilà, je n'ai craqué que pour une seule étiquette au mois de janvier. C'est tout pour les achats que j'ai fait chez Pompon Girl, mais j'ai encore une chose à vous montrer parce que on a été à Paris avec mon chéri il y a de ça 15 jours et donc nous sommes passés chez Lil Weasel puisque je voulais voir s'ils n'avaient pas des écheveaux de suri pour tricoter avec ça pour le châle Cornuta. Et ils en avaient pas, mais ils avaient encore une fois la Skipius Downtown et donc je l'ai trouvée tellement douce pour mon chéri que je me suis dit que j'avais envie d'en prendre une pelote pour moi. Et cette fois-ci j'ai pris des couleurs extrêmement printanières. Je n'arrive plus à parler, heureusement qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'ai pris des couleurs très printanières avec une autorayante une nouvelle fois. Et cette fois-ci c'est une alternance entre du beige, du vert pâle, du rose pâle et du parme. Donc je pense que ça va être super sympa. Et pareil, une paire de chaussettes pour le printemps. Et donc encore une fois j'ai très envie de la mettre sur mes aiguilles. Mais celle-ci elle va attendre un petit peu parce que je ne sais pas encore quel contrastant je vais utiliser pour mettre avec. Donc à voir si j'utilise quelque chose de très proche pour faire les côtes et la pointe, mais en même temps je trouve que c'est un peu pas sombre, mais c'est quoi le mot? C'est un petit peu terne cette couleur là pour mettre avec celle-ci. Je trouve que celle-ci fait plus lumineuse que celle-là, donc l'association des deux me plaît pas trop. Donc à voir ce que je mets avec pour faire le contrastant, j'ai pas encore trouvé, donc du coup celle-ci attendra un petit peu avant d'être tricotée. J'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre par ici. Ça me fait vraiment plaisir, tous les commentaires, voilà, les échanges qu'on peut avoir, etc. C'est hyper motivant. C'est vraiment extrêmement agréable de voir que les vidéos sont appréciées. Donc j'en profite pour vous dire merci par là. En tout cas, moi comme toujours, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie et je vous dis à très vite.